Mais laissez-moi vous éclairer sur une convention vient du verbe convenir. Hein? En latin, c'est quoi? Convenire. C'est-à-dire s'asseoir pour harmoniser sur des points de divergence, sur des points où il y a des débats et des débats. C'est ça, une convention. Ce n'est pas un regroupement, quelqu'un prêche, et puis après vous partez. Non. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la convention, l'unique qu'on a vu dans la Bible, qu'on a appelé la conférence de Jérusalem, elle est dans Acte 15. Puisqu'il y avait un problème. Acte 15. Là où nous étions d'ailleurs. Acte 15. Verset 1er. Quelques hommes venus de Judée enseignaient le frère en disant: si vous n'êtes pas circoncis selon les rites de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Il y a des frères qu'on peut identifier aujourd'hui comme venus de quelque part, venus de tel pays, de tel endroit, de tel coin, de tel village, qui enseignent ceci. Ça dérange. Jusqu'à ce que, verset 6, les apôtres et les anciens se réunissent pour examiner cette affaire. Vous voyez ça? Ils se sont réunis pour examiner cette affaire. Ça c'est la deuxième chose. La troisième chose, en se réunissant, il y avait parmi eux un homme qui pouvait dire, verset 7, une grande discussion s'est engagée. Pierre se leva et leur dit: homme frère, vous savez que de longtemps Dieu a fait un choix parmi vous afin que par ma bouche, si vous vous réunissez pour débattre, il faut que parmi vous qu'il y ait un homme qui peut dire: vous savez que parmi vous Dieu a fait un choix pour que par ma bouche. Dites-moi, aujourd'hui, nous sommes quelle date? Le 9 mars. Le 9 mars 2025. Sur la terre, qui peut le dire? Qui peut dire aujourd'hui que Dieu a fait un choix? Un vivant. Qui peut dire que Dieu a fait un choix pour que par sa bouche, qui peut le dire? Personne. Frère, personne. Et logiquement, il ne peut plus y avoir de sujets de débats dans la parole. Puisque tous les sujets nous ont été annoncés. Tout le conseil de Dieu nous a été clairement annoncé. Alléluia. Amen. Qui peut le dire? Que vous savez que depuis longtemps Dieu a la bouche. Personne. Personne. Qu'il soit dans une grande ville, dans une petite ville, qu'il soit en Occident, personne. Aujourd'hui, personne. Et autre chose pour terminer. Quand est-ce que ce débat a eu lieu? Au commencement? Non. Pas au commencement. Le commencement. Comme on l'a lu dernièrement, il y avait le commencement et après le commencement. Le commencement avec Adam. Et après le commencement, c'est après la suite. Le commencement dans le Nouveau Testament, ce n'est pas acte 15. Ce n'est pas acte 13. Ce n'est pas acte 10. Ce n'est pas acte 11. Non. Imaginez-vous que... Regardez. C'est Pierre qui parle. Je crois au sujet des frères de Philippe, je crois. Il dit que Dieu leur a donné le Saint-Esprit. Comme nous au commencement. Écoute-moi cette écriture, on doit terminer. Dieu leur a donné. Nous sommes encore dans les actes des apôtres. Mais dans les actes des apôtres, on dit Dieu... Pardon?
Dieu leur a donné le Saint-Esprit comme nous au commencement. Donc dans ce moment-là, ce n'était plus le commencement. Le commencement, c'est dans Acte 2. C'est ça le commencement. Acte 15, c'est après le commencement. Mais dans Acte 2, qu'est-ce qu'il y avait? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. C'est ça au commencement. Il n'y avait pas de débat au commencement.